Ce serait un mensonge et une fierté de vous dire que j'ai rompu avec mon ex. Malheureusement, c'est pas le cas. C'est lui qui a rompu avec moi. Coucou, c'est Lia. Cette vidéo est extrêmement sérieuse. Alors oui, pour ceux qui me connaissent de près ou de loin, et de toute façon pour les abonnés, vous savez que ça fait 6 à peut-être 8 mois qu'on est absent de YouTube quasiment. C'est normal, c'est en grande partie lié à cette rupture en fait. Et je suis désolée. Je suis désolée, mais en même temps j'en avais besoin dans le sens où en fait, si je revenais, je le corps. Vous avez compris, je vais pas vous faire un dessin. En fait, j'étais pas du tout en état de revenir, c'était monstrueux. C'est tout ce que j'ai à dire, c'était monstrueux. Après, j'ai envie de dire, il y a eu pire que cette rupture, il y a eu tout ce qu'il a fait avant. Que ce soit lui, sa meilleure amie, ou ses potes, la Tulip System, comme Olympia elle les a appelés dans son témoignage, j'en perds les mots. Bon, après, il faut savoir que ça change pas que quand mon ex a rompu avec moi, ça m'a détruit. Mais dans tous les sens du terme. Ça m'a détruit psychologiquement, ça m'a détruit. Détruit. Parce que j'étais dépendante de lui, mais genre j'étais dépendante à fond les ballons. Je suis même pas si on peut être plus dépendant que ça. C'est-à-dire que j'avais pour projet d'aller vivre chez lui, avec lui. J'avais pour projet de faire un gosse avec lui. Enfin bref, il m'avait bien retourné le cerveau, quoi. Et moi, je me le suis retourné toute seule aussi, parce que bien évidemment, on n'avait pas du tout le même âge. Mais ça, je vais encore une fois l'évoquer dans la vidéo. Voilà. J'étais totalement morte, en fait. Tout simplement morte intérieurement. C'est un truc que j'ai vraiment mal vécu. Mais avec le recul, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée dans ma vie. À préciser que je pense que le plus destructeur dans l'histoire n'a pas été la rupture, mais cet homme. Notamment de par ses actions, de par sa manipulation, mais surtout, de par ses dérives. Je vais vous expliquer. Et je parle pas de dérives sectaires, sinon c'est pas drôle. Finalement, c'est un peu une vidéo dans laquelle je vous dis que je reviens, mais aussi je vous explique pourquoi je suis partie. Et je pense que ça va en choquer plus d'un. Après, il y a quand même un éducateur qui m'a dit « Mais non, c'est un sans blague !» Ouais. Du coup, je me suis retrouvée comme une con devant l'éducateur, en fait. C'est pas comme s'il me l'avait rappelé depuis le début, quoi. Après, moi et mon instinct de survie en phase maniaque, j'en ai pas, quoi. Bon, je sais pas par quoi commencer, du coup, je vais aller reprendre le témoignage d'Olympia, qui est une de mes altères. Et on va suivre un peu ce qu'elle a dit, et moi, je vais vous expliquer derrière ce que j'ai vécu, ce que j'ai subi, ce que mes altères ont subi, notamment, j'ai oublié son nom, Sacha, et Olympia, qui est quand même née à cause de cette histoire, enfin de ce traumatisme, parce qu'on peut appeler ça un traumatisme, mais je vais encore une fois vous expliquer pourquoi. Témoignage d'Olympia, voilà, il s'appelle Un abonné de trop. Je vous le mettrai en description de cette vidéo YouTube, pour que vous alliez le voir, le lire si vous en avez envie. Et du coup, on commence, enfin. Alors oui, Olympia a marqué un truc très important dans son témoignage, c'est pourquoi j'en parle. Et effectivement, j'en parle actuellement, moi, pas Olympia, donc moi, Lia. Et en fait, c'est un peu flou dans ma tête le pourquoi du comment j'en parle, dans le sens où j'en parle déjà pour prévenir de ce qui m'est arrivé. Parce que c'est quand même pas anodin, c'est pas normal non plus. Donc c'est aussi pour alerter. Mais c'est aussi parce qu'en fait je l'ai sur le cœur, que j'ai besoin d'en parler, notamment parce que dans le lot, il y a une personne que vous connaissez pertinemment. Et cette personne, elle a trop de pouvoir, trop de responsabilités pour quelqu'un qui ne les mérite pas. Et ça me fout la haine. Moi j'ai quoi? J'ai 324 abonnés. Elle en a je sais pas combien, je ne dirai pas combien parce que sinon je suis un peu morte. Alors que derrière ça défend des gens comme ça reste ami avec des gens comme ça, etc. Non, je suis pas d'accord. Je suis pas du tout d'accord, en fait, genre... Ça... Enfin, bref, vous allez découvrir de toute façon, en même temps que je l'ai découvert d'un coup, comment ça m'est arrivé dans la gueule, Parce que oui, je vous assure que quand vous êtes dépendant de quelqu'un,
que l'amour rend aveugle, et qu'en prime vous êtes en phase maniaque, je peux vous assurer que vous êtes bien aveugle. Et quand vous prenez les choses dans la gueule, c'est d'une violence mais extrême. J'étais sous traitement, je le suis toujours, pour le trouble bipolaire notamment. Bah, malgré ça, j'ai fait une phase maniaque, voilà. Enfin, j'en ai pas fait qu'une, hein, mais celle-là, elle était particulièrement dangereuse, au vu de ce que j'ai vécu. Enfin, je vais vous expliquer. Vous me ferez un décompte de tout ce que j'ai dit que j'allais expliquer, parce que je pense que la vidéo va durer 1 heure. Chose très importante, c'était un moment en fait où j'allais pas forcément bien. Je sais plus ce qui s'était passé. J'avais lâché une story où je disais clairement que j'allais pas bien. Bah, je le sais parce que c'est mon ex qui me l'a dit à ce moment-là. Et il m'a dit, ouais, enfin, il s'est abonné à moi, du coup, je ne sais pas d'où, enfin, de Thread, sûrement. Et de là, en fait, il m'envoie un message parce qu'il voit que je suis pas bien. Vous sentez venir la merde ou y a que moi qui la sent après coup, pour le coup. Wow, oh là là. Ouais, vous allez sûrement dire que je suis une merde, hein, mais moi je l'ai pas vu venir. Je lui dis ouais, ça va pas trop, nanana, je lui explique ce qui se passe sans les détails parce que bon, je vais pas lui raconter ma vie alors qu'on se connaît pas, qu'il a 30 plus 30 ans et que j'en ai 19 à ce moment-là, voilà. Et à un moment, on parle et je lui dis écoute, je sens une phase maniaque monter, si jamais moi ou un de mes alters te fait des avances, s'il te plaît, envoie-moi chier. C'est pas une blague, je lui ai dit ça mot pour mot, il a dit oui, promis, ok, pas de soucis, je t'enverrai chier gentiment, mais je ne rentrerai pas dans le jeu, en gros. Arrive à ce qui devait arriver. Je fis une phase maniaque. Comment vous dire que ce gros est rentré dans le jeu de l'alter qui a fait la phase maniaque. Enfin, je sais pas si c'est que cet alter qui a fait une phase maniaque, mais ce que je sais, c'est qu'il en faisait partie. Qu'il allait faire des avances à cet abonné, à cet homme, à cet homme, si on peut appeler ça comme ça, et que cet homme est rentré dans notre jeu, enfin dans le jeu de l'alter qui a fait des avances. Et c'est comme ça que tout commença, parce que sinon c'est pas drôle. Alors, pour un peu de contexte, quand je suis en phase maniaque de mon trouble bipolaire, un des symptômes les plus dangereux à proprement parler, c'est le manque de conscience du danger autour de nous. Ça veut dire qu'en fait, je me rends pas compte que certaines choses sont dangereuses, je ne me sens jamais en danger. Du coup, oui, alors il faut sachez que cet alter de celui que j'appelle Blabla depuis tout à l'heure n'est jamais sorti avec celui qu'on appelle Micheline. Ça lui va tellement bien, putain. Il n'est jamais sorti avec lui. Par contre, moi, oui. Voilà. Moi, au moins, j'ai l'avantage de ne pas être sortie avec des enfants. Et j'ai lâché un peu une bombe atomique. Je suis désolée. Je suis comme ça, je suis née pour choquer, mais en même temps en disant la vérité. Donc c'est à prendre ou à laisser. Moi je vous conseille de le prendre pour votre sécurité, pour la mienne et pour celle d'autres enfants. Mais pour rappel, cet homme a plus de 30 ans. Voilà. Déjà, premier problème, j'en avais 19. C'est très bizarre quand on a plus de 30 ans de sortir avec une gamine de 19 ans. Mais ça, encore une fois, je ne m'en rendais pas compte. Excusez-moi. Enfin, c'est plutôt à moi que je devrais m'excuser, mais c'est ok. Bon, potentiellement à des alters aussi. Ceux qui avaient 15 ans, par exemple. Voilà. La situation prendra une tournure extrêmement problématique, pas qu'un peu, quand cet homme de plus de 30 ans sortira avec des alters de 15 ans. Voilà. Entretiendra des relations plus face caméra avec ces mêmes alters. Et certaines de ces paroles qui ont été potentiellement dégueulasses. J'ai ma part de responsabilité, hein, je m'en rends bien compte, enfin j'en suis très consciente. Et je ne peux que m'excuser envers mes propres alters de les avoir laissés dans les bras d'un homme de plus de 30 ans, alors que ce sont des bébés pour moi à mes yeux. C'est que en fait j'ai ma part de responsabilité dans le sens où ces alters voulaient absolument sortir avec cet homme, que cet homme m'a demandé à moi si j'étais ok et que moi j'ai dit oui. Alors j'ai pas dit oui parce que ça m'intéresse ce genre de choses, j'ai pas dit oui parce que je fantasme là-dessus, loin de là, voilà. J'ai dit oui parce que je ne me rendais pas compte de ce que j'étais en train de dire, de ce qui était en train de se passer, et je pense qu'il le savait, pertinemment. Voilà. De toute façon, à partir du moment où tu fais ce genre de choses avec des enfants de 15 ans, qu'ils soient dans un système ou que ce soit d'autres enfants de 15 ans qui ont leur propre corps, à partir du moment où psychologiquement tu as 15 ans, tu ne fais pas ça. Enfin, ou la personne en face psychologiquement à 15 ans, tu ne fais pas ça. Voilà. Un de mes alters, qui arrive dans le système en fait. Il a posté une story
dans laquelle il se présente, etc. Bref, il dit pas sautez-moi dessus, quoi. Il dit je m'appelle Roméo, j'ai 17 ans, blablabla, blablabla, point final. Mes DM sont ouverts pour ceux qui veulent discuter. Voilà. Suite à ça, une altère du système Tulip qui daigne sauter sur Roméo. Alors je dis sauter, je me comprends bien, parce que en gros, elle est arrivée dans ses DM, et je sais plus ce qu'elle a dit, mais littéralement lui a sauté dessus. Voilà, c'est un bout de viande, mon altère. Voilà, graillez-le à Noël. Mais le pire est à venir quand on sait que, en fait, ce qui s'est passé ensuite, c'est du chantage sexuel. Voilà, donc c'est une histoire en gros où un de mes alters a subi du chantage sexuel de la part d'un autre système, donc d'une autre personne qui a un trouble dissociatif de l'identité, tout comme nous. Et en fait, on l'a gardé pour nous. Parce qu'on s'en est pas rendu compte sur le coup. En fait, c'est très bizarre. Comme toute l'histoire, en fait. Parce que l'alter de chez Tulip System a fait ça. Voilà. Et Roméo, à un moment, lui a dit ça, c'est du chantage sexuel, je reconnais. Sexuel, pardon. Et elle me fait ah, ben je me vexe. Ah, bref, je sais plus ce qu'elle fait, je m'en souviens plus, j'ai pas les trucs devant moi. Mais bref. Elle se barre. C'est en février 2026 que ça va partir en live total et en humiliation publique. Quand on sait que du coup on a expliqué à notre ex-compagnon ce que Tulip System nous avait fait, suite à ça, Georgette nous a littéralement humiliés devant un serveur Discord. Dieu merci, il y avait que quoi, 8 personnes, même pas dans l'appel. Et là, c'est parti en live où cette personne, cette influenceuse, Georgette, me dit oui, mais de toute façon, toi aussi t'as fait du chantage sexuel, toi t'as fait du chantage. Comment on dit là, le chantage. Ah, flûte. Bah, toi aussi t'as fait du chantage, toi aussi t'as fait telle et telle chose, nanana. Bref, où en fait, cette personne, Georgette, défendait absolument ses amis. Bon, c'est normal de défendre ses amis, vous me direz. Mais quand tes amis sont accusés de choses aussi graves, je pense que c'est moyennement normal de les défendre. Notamment quand t'as les preuves sous les yeux. Pour le chantage sexuel, parce que pour le coup, il y a un alter très intelligent, je le remercierai jamais assez, qui a pris les screens de tout ça. Voilà. À savoir, en fait, que... c'est sûr, c'est pas drôle. Il y a eu pire que Sacha 15 ans. Voilà. Il y a eu Nathan, pour ceux qui le connaissent. Nathan a 15 ans. Psychologiquement, 8. Voilà, psychologiquement, 8 ans. Pour vous dire à quel point c'est que Nathan a une voix de bébé. Nathan a un comportement de bébé. Nathan a, a un besoin de proximité de bébé. Genre, c'est pas pour l'insulter, hein, loin de là. C'est pour expliquer comment il agit, comment il réagit, comment il fonctionne. Nathan, dans sa tête, c'est un enfant. C'est pas un adolescent, c'est un enfant. Avec, évidemment, des problèmes d'attachement envers des personnes beaucoup plus âgées. Mais c'est pas une raison pour se le faire quand on a plus de 30 ans. Voilà. Un autre truc qui a été extrêmement trigger pour moi, c'est que, bah déjà, il a rompu par rappel. Hein. Bon, il a fait l'effort de pas le faire par message, sous ChatGPT. Il fait, bah, qu'est-ce qui se passe? C'est fini entre nous? Il fait, ouais, je crois bien, ouais. Et en fait, là, je me mets à hurler, mais de pleurs. Je pleure toutes les larmes de mon corps. Décibels 100, 200, 300. Et le pire, c'est que là, quand il voit que je réponds plus, que je pleure, enfin qu'il entend surtout que je pleure, il va pas raccrocher, non. Il va m'écouter pleurer. Il va m'écouter me mortifier sur place. Et le pire, c'est que c'est moi qui lui ai dit tu comptes raccrocher ou... Et là, il a raccroché. C'est quoi, ça t'excite ma souffrance ou c'est comment? Elles ont leur communauté. Leur relation, leur influence. Et j'ai peur de ce qui pourrait arriver si je décide enfin de parler ouvertement de ce que nous avons vécu. J'ai peur que mes paroles soient déformées, utilisées contre nous, ou transformées en une nouvelle raison de nous attaquer. Et surtout, je ne veux pas que mon système subisse encore. Il y a une partie de moi qui voudrait simplement pouvoir raconter notre histoire sans avoir constamment peur des conséquences. Pouvoir dire ce que nous avons vécu, mettre des mots sur les manipulations, les abus, les humiliations, sans avoir l'impression qu'à chaque phrase prononcée, nous risquons de déclencher quelque chose de nouveau. Parce qu'au fond, ce qui me retient encore aujourd'hui, ce n'est pas l'absence de vérité, c'est la peur. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, j'en suis à un moment où j'essaie désespérément d'en parler.
Et j'essaie de mettre des mots sur tout ce qui s'est passé, de raconter notre histoire et d'expliquer ce que nous avons vécu. J'essaie de ne plus garder tout ça enfermé en moi, de réussir enfin à dire les choses que je n'ai jamais osé dire auparavant. Mais malgré toute cette volonté, la peur reprend encore le dessus. Au moment où j'essaie de parler, les crises d'angoisse arrivent. Elles s'enchaînent, les mots se bloquent, ma voix tremble, et tout ce que j'avais pourtant préparé dans ma tête disparaît. Je peux avoir envie de raconter, savoir exactement ce que je veux dire, et pourtant être incapable de sortir un seul mot. C'est comme si une partie de moi voulait enfin se libérer, tandis qu'une autre me criait de me taire pour nous protéger. Et au final, la peur gagne souvent. Mais pas aujourd'hui. Et je pense que j'y vais clôturer cette vidéo maintenant, parce que bon, elle commence à se faire longue un peu, en disant ne croyez pas toutes les personnes que vous croisez sur les réseaux sociaux, tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, et notamment, c'est pas parce qu'une personne est plus connue qu'une autre que c'est forcément elle qui a raison. C'est pas parce qu'une personne est connue qu'elle a la vérité absolue, qu'elle a la science infuse. Ne l'oubliez jamais. Voilà. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. C'est peut-être pas forcément très intéressant d'entendre ma vie, notamment mes traumas, mais celui-là faisait partie de ce que j'avais vraiment envie de partager avec vous, puisque je trouve ça hyper grave en fait, et que ça peut arriver à n'importe qui, bêtement en fait, voilà. Je voulais commencer cette chaîne YouTube avec une vérité, parce que j'ai peur. Ah oui, ça se voit pas comme ça, je rigole, je parle librement, voilà, ça se voit pas. Mais je peux vous assurer qu'au fond de mon petit cœur, je me pisse dessus. Genre, c'est horrible. J'ai peur en fait, parce que là, je tourne une vidéo, j'ai confiance en moi et tout, je me suis apprêtée, je me dis c'est ma revanche. Mais la vie de ma mère, il y en a un des trois qui s'en prend à moi, mais je coule, je fonds en larmes, je meurs, Voilà. Euh, petite précision, ça ne sert absolument à rien que ce soit en DM ou en commentaire ou où que ce soit de me demander les noms, prénoms, pseudos, âge ou quoi que ce soit des personnes concernées ou de leurs proches, ce sera nope. Je ne dirai rien. Par contre, vous avez le droit de me poser des questions sur les situations, etc. Enfin bref, sur tout le reste, vous avez le droit de me poser des questions. Voilà. Bon, quoi qu'il en soit, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite de faire très attention à vous, pas comme moi. De prendre soin de vous, pas comme moi. Et d'être heureux. Je vous fais des bisous. Je remercie toutes les personnes qui sont restées sur une chaîne YouTube malgré notre absence de 8 mois, 6 à 8 mois. Et je remercie aussi la maman de cœur d'Olympia d'avoir toujours été là, et d'autres personnes très proches de nous, notamment des personnes que je citerai pas pour leur sécurité ou pour où on en est. Mais je vous remercie, et je vous aime fort. Voilà. Bisous.